Salut à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo où je vais vous expliquer maintenant quelles sont les procédures à suivre et quels sont les dossiers à fournir, maintenant les documents à fournir pour pouvoir maintenant déposer les bourses sociales, aussi les aides sociales. Voilà, donc avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de le partager aussi avec vos amis, donc pour pouvoir aussi leur aider donc sur les procédures. Donc, sans plus tarder, maintenant, d'abord, on va parler maintenant des procédures, des critères. On en a déjà parlé sur la première vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première vidéo, donc vous pouvez aussi le suivre dans cette chaîne, donc pour pouvoir maintenant comprendre comment ou bien tout savoir sur les bourses, à savoir les critères, ainsi de suite. Maintenant, pour cette vidéo, nous allons parler des procédures ainsi que les documents à fournir, mais en même temps aussi, je vais vous montrer comment maintenant déposer cela donc au niveau de la plateforme. Donc, et enfin aussi, je vais vous montrer comment aussi écrire la demande, donc manuscrite, donc dont vous allez faire pour pouvoir déposer cela. Et aussi, comme information, là, tous les documents dont vous allez fournir, à savoir la photocopie, la demande, tout ça, là, vous allez le scanner. Donc, si vous allez le scanner avec votre téléphone pour le mettre en format PDF. Et si vous ne savez pas le faire aussi, vous pouvez l'écrire au niveau des commentaires. Là, je pourrais vous aider. Donc, sans plus tarder, maintenant, d'abord, en ce qui concerne les documents à fournir. Donc, là, pour la bourse sociale d'abord. Donc là, comme vous le voyez, là, il y a la bourse sociale et il y a l'aide sociale. Donc, pour la bourse sociale, donc, c'est réservé aux étudiants, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, qui sont en situation de handicap. Tout le monde peut déposer, hein, mais ceux qui sont en situation de handicap aussi, ou bien atteints des maladies, ou bien aussi les orphelins. Donc là, quelles sont maintenant les pièces à fournir pour cette bourse-là? D'abord, il y a la photocopie légalisée de la carte d'identité nationale. Donc là, c'est-à-dire vous photocopiez votre carte d'identité et vous légalisez ça au niveau de la gendarmerie ou bien au niveau de la police. Là aussi, il y a le certificat d'inscription, c'est-à-dire l'attestation d'inscription qu'on vous a donné lorsque vous avez fait vos inscriptions administratives, pédagogiques. Là, on vous a délivré aussi une attestation. Cette attestation aussi en fait partie. Il y a aussi le certificat médical. Donc, par exemple, quand vous êtes en situation de handicap ou bien malade, là aussi, vous pouvez fournir maintenant votre certificat médical. Et aussi, il y a aussi la demande manuscrite. Donc, la demande manuscrite qui sera maintenant rédigée, c'est-à-dire une demande qui sera rédigée par la main, dont je vais vous montrer tout à l'heure. Et aussi la photocopie légalisée maintenant du baccalauréat. Donc, ce sont ces documents-là que vous allez fournir pour pouvoir maintenant déposer les aides sociales, les bourses sociales plutôt. Maintenant, en ce qui concerne les aides sociales aussi, comme je l'avais dit, c'est destiné aux étudiants non boursiers. Donc, c'est-à-dire ceux qui ne remplissent pas les critères pour obtenir une bourse sociale, donc complète ou bien ni une demi-bourse ou bien une bourse d'excellence, et qui sont inscrits, bien sûr, donc à l'année 2024-2025 dans une université publique. Là, ces gens-là aussi peuvent déposer les aides sociales. Et là, les documents à fournir sont une demande manuscrite, la photocopie carte d'identité légalisée, l'attestation d'inscription, donc 2024-2025 de l'année en cours, aussi la copie légalisée maintenant du diplôme de bac. Donc, ce sont ces documents-là qui sont obligatoires à déposer. Et là aussi, vous pouvez fournir certificat d'indigence. Donc là aussi, vous pouvez le fournir. Donc vous pouvez déposer. Ce n'est pas obligatoire, mais quand même, faut déposer avec. Donc je vous conseille de le faire si vous en avez, bien sûr. Donc là, maintenant, ce sont ces documents-là dont vous allez fournir maintenant pour pouvoir déposer les aides sociales ou bien les bourses sociales. Donc, et maintenant, comment déposer? Là, il y a un lien parce que s'agissant des universités classiques, donc à savoir l'UCAD et ainsi de suite, pour pouvoir déposer cela, donc là, le dépôt se fait en physique. Mais par contre, pour l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, donc là, pour le dépôt, ça se fait en ligne. Donc, il y a un lien dont je vais vous envoyer au niveau du premier commentaire, ainsi qu'au niveau de la description. Si vous cliquez sur le lien, et pour se connecter aussi au lien, là, vous allez utiliser votre adresse institutionnelle, c'est-à-dire votre adresse de l'UNCHK, l'adresse mail qu'on vous a donnée lorsque vous faisiez les préinscriptions.
Donc, c'est cette adresse-là dont vous allez utiliser. Sinon, ça va vous demander donc un accès. Parce que là, seules les adresses terminant par unchsk.edu.sn sont autorisées à accéder sur le lien. Donc là, une fois que vous cliquez sur le lien, vous aurez ça. Donc, c'est un formulaire. Bourse sociale et aide sociale. Ce formulaire concerne maintenant les dépôts des bourses ainsi que les aides. Donc là, il te dit le dépôt se fait en 3 étapes. D'abord, c'est important de comprendre les 3 étapes donc, du dépôt parce que ce n'est pas justement déposer les dossiers sur ce formulaire-là. Donc là, on va lire les étapes. Premièrement, on vous dit le dépôt en ligne via ce formulaire-là, respectant ces consignes suivantes. C'est-à-dire, une fois que vous fournissez toutes les pièces et que vous convertissez ça en format PDF, là, maintenant, vous allez déposer ça au niveau de ce formulaire-là, avec toutes les informations qui seront demandées. Deuxièmement, une fois que vous déposez cela ici, là, il y a la prise de rendez-vous maintenant dans la plateforme. Vous allez accéder dans la plateforme et je vous ferai une vidéo sur ça. Vous allez accéder dans la plateforme où vous devrez maintenant prendre un rendez-vous. Donc, c'est-à-dire la plateforme ENT, la plateforme avec laquelle vous faites cours. Donc, maintenant, si vous prenez un rendez-vous donc, dans la plateforme, là, on va vous donner un jour. Par exemple, le jour de rendez-vous. Et c'est là maintenant que vous allez présenter les documents originaux donc, que vous avez fournis. Donc, c'est-à-dire les autres rendez-vous seront aussi en fonction du nombre de places. Donc là aussi, la prise de rendez-vous, vous allez le faire dans la plateforme. Et là, après, maintenant, vous allez présenter les documents originaux donc, dont vous avez joint dans le formulaire. Et là, maintenant, après ça, troisièmement, il y a la validation de ces dossiers-là. Et ce dossier-là sera validé. Sera validé après. Donc, ça va fournir toutes les informations de dépôt, c'est-à-dire après avoir fait tous ces deux étapes. Donc, maintenant, et on te dit, aucun dossier ne sera pris en compte sans la validation des autorités de votre ENO. Donc là, ce sont les membres de l'administration de l'ENO qui vont maintenant valider ces dossiers-là. Après, envoyer. Maintenant, on te dit aussi, pour pouvoir remplir le formulaire, là, il y a d'abord l'email dont vous allez cocher. Donc, vous cochez l'email. Ensuite, vous allez saisir votre INE, Identifiant national de l'étudiant. Donc, là, ça se trouve au niveau de l'attestation ou bien de la carte étudiante. Là aussi, votre prénom ainsi que votre nom et le numéro de téléphone. Donc, contentez-vous que le numéro aussi doit avoir un compte Wave. Donc, un numéro Wave. Ensuite, ça doit être aussi un numéro personnel. Là, le numéro de la carte d'identité. Si vous voyez les étoiles rouges là, sachez que c'est obligatoire. Donc, le prénom, nom, téléphone, ainsi de suite. Numéro carte d'identité nationale, tout ça, c'est obligatoire. Et le numéro de la carte d'identité nationale, c'est le numéro qui se trouve derrière ce qu'on appelle le NIN. Là aussi, vous allez encore saisir à nouveau le numéro. Donc, c'est-à-dire ici, une fois que vous saisissez ce numéro-là, on te dit c'est lui qui est sur le verso, c'est-à-dire derrière la carte. Ensuite, tu vas confirmer maintenant ce numéro-là avec celui toujours qui est sur le verso. C'est-à-dire, donc, tu saisis les mêmes numéros. Et aussi la demande manuscrite qui sera adressée au ministre de l'Enseignement supérieur. Là aussi, c'est obligatoire. Là, vous allez écrire cette demande et vous le mettez sous format PDF. Et aussi, il y a la photocopie légalisée de la carte d'identité nationale. Là, vous allez photocopier votre carte d'identité légalisée. Donc, vous allez insérer ici. Là, ajouter un fichier et vous allez chercher maintenant où se trouve le fichier, soit dans votre ordinateur ou bien dans votre téléphone. Là, pour pouvoir maintenant l'insérer ici. Donc là aussi, par exemple, s'agissant de votre ordinateur, là, vous allez cliquer justement ajouter un fichier. Là, ça va te demander si le fichier se trouve où, par exemple, soit sur Drive ou bien vous faites parcourir. Et vous allez accéder dans la machine au niveau des fichiers. Par téléphone aussi, c'est pareil. Là aussi, il y a le certificat d'inscription de l'année en cours, c'est-à-dire l'attestation d'inscription dont vous allez insérer ici. Là, maintenant, si vous êtes malade ou bien en situation de handicap, vous voyez, ce n'est pas obligatoire. Donc, parce que, par exemple, si vous voulez déposer les aides sociales, vous n'êtes pas obligé d'avoir le certificat médical. Donc là, c'est pour les étudiants en situation de handicap ou bien les étudiants malades pour fournir cela. Ensuite, certificat d'indigence pour les indigents. C'est-à-dire si vous êtes en situation précaire, par exemple, en difficulté, ainsi de suite, là aussi, vous pouvez trouver un certificat d'indigence. Là, ce n'est pas obligatoire, mais quand même, vous pouvez le trouver. Vous pouvez le chercher.
Donc là aussi, il y a le certificat de décès pour les orphelins, c'est-à-dire voilà, ceux qui ont perdu leurs parents. Donc là aussi, s'ils ont un certificat de décès, ils peuvent l'insérer ici. De même que la photocopie de la carte d'égalité des chances. Donc ça aussi, c'est pour les handicaps, donc les personnes qui sont en situation de handicap. Ce n'est pas aussi obligatoire, mais si c'est disponible, donc là, vous pouvez aussi l'ajouter ici. Et enfin, donc la photocopie du diplôme de baccalauréat. Donc là aussi, c'est obligatoire, la photocopie du diplôme de bac. Donc ça, c'est en fait les procédures à suivre maintenant pour finaliser la première étape, bien sûr. J'ai dit la première étape parce qu'il y a une deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de prise de rendez-vous. Une fois que ça c'est fait, maintenant vous allez entrer dans la plateforme dont je ferai une vidéo sur ça et vous allez prendre un rendez-vous après pouvoir maintenant pour fournir les documents originaux donc, dont vous aviez inséré dans ce formulaire-là. Et après une vérification, là, on va valider. Donc là, faites le tout que de fournir tous les documents demandés parce que là aussi, c'est important. Donc, en résumé, c'est ça maintenant la procédure pour pouvoir faire le dépôt donc, des bourses. Et maintenant, en ce qui concerne la demande, donc pour écrire aussi la demande, il y a une manière de le faire. Donc là, premièrement, d'abord un exemple de demande qui est là. Donc si ça vous intéresse aussi, je peux vous envoyer ça au niveau des commentaires, le texte. Là, vous allez d'abord écrire la date en haut. Donc, à savoir la date, si vous l'écrivez le 27 par exemple, vous écrivez fait à Hambourg ou bien fait à Dakar, ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Le 27, 3e mois 2025 par exemple, la date. Ensuite, à qui vous l'adressez? Là, à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Là, c'est-à-dire le destinataire. Et surtout l'objet. Au lieu de mettre object, vous mettez objet. Demande bourse sociale ou bien demande aide sociale, ça dépendra maintenant de la demande. Donc, vous pouvez aussi faire tous les deux. Donc, vous pouvez déposer toutes les deux. Donc là, demande bourse sociale ou aide sociale. Je viens par cette présente, donc solliciter. Donc, ton objectif, c'est de solliciter auprès maintenant de votre haute bienveillance une bourse sociale. S'il s'agit d'une aide sociale aussi, vous remplacez bourse sociale par aide sociale. En effet, vous êtes étudiant ou étudiante, donc en première année, non boursière ou bien non boursier, donc, et vous rencontrez d'énormes difficultés pour subvenir à vos besoins, maintenant, là, vous venez solliciter auprès de lui une aide pour pouvoir maintenant financer vos études. Étant donné que là, ici, si vous êtes aussi orphelin ou bien handicap en situation d'indigence, là aussi, vous pouvez le préciser. Étant donné que je suis orphelin ou bien je suis handicap ou bien je suis malade, je suis en situation d'indigence, ça dépend. Dans l'attente maintenant, là, vous allez en ligne, point, dans l'attente d'une suite favorable à ma demande, je vous prie, monsieur le ministre, d'agréer l'expression de mes sentiments les plus respectés. Et en bas, vous signez, vous écrivez votre nom. Ici, j'ai mis l'intéressé. Vous écrivez votre nom. Après, maintenant, vous signez la demande. Donc, c'est comme ça maintenant qu'on écrit une demande. Donc, là, c'était tout pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas à les poser dans les commentaires. Je serai disponible à vous répondre. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche, d'aimer la vidéo et surtout de le partager maintenant avec vos amis.